Hello, aujourd'hui je m'attaque à un monument du jeu vidéo signé Naughty Dog sur PlayStation. Il s'agit de Crash Bandicoot, premier du nom sur PS1. Autant dire qu'on est parti pour souffrir. C'est pas un long flop tranquille, et dès le premier niveau, il y a certaines difficultés qui vont arriver. Je me suis pas mal posé la question sur comment j'allais... Putain, il n'y a pas de cinématique ? D'accord, bon, ok. Je me suis pas mal posé la question sur comment est-ce que j'allais découper en fait ce jeu. Et bien que ça m'attriste, parce que je préfère les vidéos qui sont quand même assez longues, bah là je pense que je vais faire une vidéo par niveau. Donc bon, ça sera très court au début, et après, vu qu'on monte très vite en difficulté et en retry, ça sera forcément plus long. Mais vu que le jeu nous donne très peu la possibilité de sauvegarder, je vous rappelle que dans ce jeu on ne peut pas sauvegarder, sauf si on arrive à collecter les 3 jetons et à débloquer un niveau bonus. Et une fois au bout du niveau bonus, c'est là que se trouve la sauvegarde manuelle. Je crois que c'est totalement inédit, et ça a été très vite supprimé. Je crois que c'est vraiment le seul jeu de tous les Crash qui fait ça. Ça a été corrigé dès le deuxième, et ce système ne sera pas repris dans le remake du premier, dans la Insane Trilogy. Du coup, j'ai toujours pas de cinématique, hein. Je pense qu'en fait... Bah si, je sais qu'il y en a une, mais je pense qu'elle se lance en fait... Peut-être si je laisse un peu si je laisse l'écran de titre trop longtemps. Alors on va compter, je crois que c'est dans celui-là, c'est 10, c'est pas 5. C'est 10, d'accord, c'est beaucoup 10, mais ok. Le crap, pas de soucis, un premier Olbega. Tout va bien, ça joue encore bien, hein. Ah, alors j'aime pas trop le joystick, je suis plutôt joué avec les croix, la croix directionnelle. Ce qui est plus... historically accurate, on va dire ça comme ça. Il n'y a rien en haut, d'accord. Ok. Ne me fais pas tomber, ouais. Ah merde, putain. Non, c'est pas grave. Bah, c'est des pommes en moins. Et toute pomme est bonne à prendre pour engranger de la vie, parce qu'on va en avoir vraiment besoin. Merde. C'est pas grave. Ok. Ouh, checkpoint. J'en ai déjà 2. Allez, 3 Olbega et on est invincible. On est invincible, oui, mais on peut encore tomber. Et c'est là où pour moi, le jeu a... Je sais pas si c'est une faiblesse ou un choix de game design assez bizarre, je dois dire. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui est quand même assez compliqué. On va pas se le mentir, c'est un platformer qui est ancien. Par définition, c'est un platformer qui est exigeant, qui joue quand même beaucoup sur le die and retry. Mais par bonté, ou je ne sais pas quelle lubie il aurait passé dans la tête des développeurs, il nous donne une petite bouée de secours. Un masque de protection. En gros, c'est ça, hein, le masque d'Akuaku. Akuaku, putain. Uka c'est le méchant. Qui nous protège, du coup, si jamais on se fait toucher par un ennemi. Là où pour moi, c'est un peu con, comme je risque de le démontrer très rapidement juste ici, et ben on meurt en fait, je trouve, hein, voilà, c'est la preuve par A plus B, on meurt beaucoup plus facilement en tombant dans le vide qu'avec les ennemis qui en soi sont pas très durs à battre, hein. On saute dessus ou on tourne, enfin, en tout cas au début, et le tour est joué. Par contre, comme vous avez pu le voir juste avant, les masques de protection de Olbega ne protègent pas contre une chute mortelle. Et vraiment, je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi est-ce que les développeurs ont décidé ça. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, il n'y a aucune explication logique qui me vient en tête. Ça rend pas le jeu ça l'aurait pas rendu beaucoup plus simple, tellement certains pièges sont vraiment hyper durs vers la fin du jeu. Des masques Olbega, il y en a quand même pas tant que ça non plus. Là je pense qu'on a beaucoup parce que c'est le premier niveau et que c'est Simon qu'on ne sait pas jouer.
qui est fondamentalement c'est vrai. Mais je trouve que c'est vraiment nul, quoi. C'est vraiment nul, et ça pour le coup, contrairement à la sauvegarde, il m'en manque. Merde. En plus il y avait une vie. Bon, la vie je l'ai eu, mais il me manque une caisse. C'est vraiment hasardeux et c'est vraiment nul parce que d'autres jeux ont compris cette erreur et l'ont pas reproduit. Je pense notamment à Sly Raccoon, qui fonctionne exactement pareil, sauf qu'au lieu d'avoir des masques, on a des porte-bonheur en forme de fer à cheval, mais eux, ils nous protègent en cas de chute mortelle. Et c'est, voilà, pour un jeu qui est quasiment en mode, enfin pas en mode ouvert, mais quand même, tu passes beaucoup de temps au-dessus du vide, c'était un choix de game design qui se comprenait et qui est normal. Bon, même si je vous avoue, ça devient complètement pété à la fin, puisqu'on devient invincible et on perd même plus de vie en sautant dans le vide, mais ça demande de l'investissement. Là, je trouve que c'est vraiment une punition. Limite. Non, non, c'était ridicule. Limite le contraire, mais ça aurait pas été possible de toute façon. Ça aurait pas été possible. Mais, ça aurait été peut-être encore plus dur si le masque ne protégeait pas des ennemis, mais plus des chutes. Je ne sais pas. En tout cas, c'est bon pour le premier niveau.